Aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'avant-match. Real Madrid face à la Juve, ça va être un match très intéressant pour commencer à jauger encore plus l'évolution ou pas du Real Madrid dans le Xavi Ball qui nous attend potentiellement et on espère vraiment. Et juste avant d'en parler, les amis, n'oubliez pas, il faut absolument vous abonner. Ça donne de la force. Un petit like et un petit commentaire. Et partagez avec vos amis si vous appréciez la chaîne. Sur ce, let's go. Bon, les amis, avant d'analyser le Real Madrid face à la Juve, on va juste revenir sur 2-3 points actus qui sont super intéressants. Déjà, la première info qui nous vient tout droit de The Athletic, qui est relayé par le journal du Real, c'est que le Real Madrid devrait tenter de finaliser la signature d'Álvaro Carreras en juillet. Le dossier devrait s'accélérer après l'élimination de Benfica du mondial des clubs. Oui, si vous n'habitez pas dans une grotte, vous savez très bien que Benfica a essayé de recruter Álvaro Carreras, avait trouvé un accord avec le joueur, mais que ça ne s'est pas fait car Benfica n'était pas prêt à vendre le joueur. Maintenant, il voulait absolument le faire jouer la Coupe du Monde des clubs, mais normalement, si tout se passe bien, ça devrait se faire. Les choses devraient s'accélérer. Ensuite, on passe à la seconde news. Et ça, cette news, elle me fait un peu rigoler, excusez-moi. Et c'est encore une news qui vient de The Athletic. C'est que l'entourage de Rodrigo n'a pas aimé le fait qu'il ne soit pas beaucoup impliqué lors des premiers matchs de la Coupe du Monde des clubs. L'arrivée de Mastantuono pourrait réduire son rôle au Real Madrid. Et derrière, il y a une info aussi qui nous est relayée encore du Real Madrid parce que hier il y a eu la conférence de presse de Xabi Alonso, c'est que Xabi Alonso, Rodrigo va être important pour nous dans ce genre de tournoi. Les titulaires sont tout aussi décisifs que ceux qui entrent en jeu. Je pense qu'il est bon, il s'entraîne bien, c'est moi qui décide s'il joue. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit truc, c'est que dans ce genre de tournoi, les titulaires sont aussi décisifs que ceux qui entrent en jeu. Moi, tu vois, quand je vois que Xabi Alonso parle de cette manière-là, c'est là où ça me fait kiffer. C'est qu'en fait, il te prouve par A plus B que tout le monde a son importance. Que ce soit sur le banc, titulaire, enfin peu importe, même les joueurs de la Casilla, en fait, tout simplement, même les joueurs de l'équipe secondaire, en fait, ils ont tout autant leur importance que les titulaires. Bien sûr, dans un registre totalement différent, mais on sent qu'il veut impliquer tout le monde et que tu sois titulaire ou pas, tu auras ton importance et il faut juste attendre ton tour et il faut absolument que tu fasses les choses de manière à ce que derrière, le coach soit fier de toi pour potentiellement continuer à te donner du temps de jeu, potentiellement s'il te met titulaire ou pas. Et c'est là où en fait moi j'adore la manière de Xabi Alonso, comment il veut intégrer les joueurs, comment il veut impliquer les joueurs. Et tout simplement en fait c'est simple, moi je kiffe sa méthode. C'est très simple, j'adore sa méthode. Ensuite on a une seconde news qui est tombée, Xabi Alonso sur les attentes envers Mbappé. Et là c'est super important. Il est un leader pour son influence naturelle, son impact parle pour lui. Mais ici, chacun doit s'engager dans un effort collectif, que ce soit avec ou sans ballon. Les exigences sont les mêmes pour tous. Et derrière, autre chose qui a été dite et qui pour moi est totalement liée, c'est que Xabi Alonso, le plus important pour moi est de gérer la distance entre les joueurs sur le terrain, défendre ensemble et d'attaquer ensemble. Et c'est là où, en fait, tu vois, c'est quelque chose que moi, je répétais souvent dans mes analyses. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos de tous les matchs du Real Madrid, c'est que je trouvais que l'équipe était scindée en trois. L'attaque, le milieu de terrain et la défense. Et que là, en fait, petit à petit, il faut en sorte que, en fait, il y ait un seul et unique bloc et que l'équipe reste compacte à chaque fois. Que tu sois en défense, que tu sois au milieu de terrain ou en attaque, il veut absolument que l'équipe soit compacte, reste soudée et qu'en fait, toutes les lignes, en fait, tout simplement, soient beaucoup plus resserrées pour laisser moins d'espace à l'adversaire. Et c'est là où, en fait, je trouve que le coach, en fait, on pourrait dire que c'est quelque chose d'assez basique, mais en fait, il le fait bien intelligemment parce qu'il sait très bien qu'il y a des joueurs, leur point faible, je dis n'importe quoi, ça pourrait être peut-être l'endurance. L'autre, son point faible, ça peut être le marquage individuel. L'autre, son point faible, ça peut être, je sais pas, son moment d'inattention. Enfin, peu importe. Mais en tout cas, il essaie de souder les choses pour qu'en fait, qu'il y ait moins de failles. Et c'est là où ça va nous amener directement sur l'analyse de l'équipe de la Juventus. Si tu regardes bien, dans cette Coupe du Monde des clubs, on a vu que la Juventus, leur premier match, ils l'ont gagné 5-0. Le deuxième match, ils l'ont gagné 4-1. Mais par contre, le dernier match qui était face à Manchester City, qui d'ailleurs est sorti aujourd'hui, c'est qu'ils ont perdu 5-2. Et en fait, c'est assez marrant parce que, en vrai,
la Juventus n'est pas une équipe catastrophique. C'est pas une équipe catastrophique. Mais par contre, il y a quelque chose d'assez flagrant, c'est que leurs 11 titulaires, leurs 11 types, c'est pas des foudres de guerre. C'est pas du tout des foudres de guerre. Ils ont Vlahovic, Gonzalez, Koop Miners, Kostic, Locatelli, Costa, Kalulu, Savona, Kelly, Di Gregorio. Wesh, les gars, c'est plus du tout la Juventus d'il y a d'antan. Hein. La Juventus que le Real Madrid avait rencontrée là, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017. Les gars, vous vous rappelez? Les Chiellini, les Bonucci, les Buffon, bref, j'en passe, les Mandzukic. Bref, c'était vraiment une équipe très intéressante. Et à l'époque, je vous raconte même pas les Pirlo, les Di Piero, les Del Piero. Ouais, j'ai dit Di Piero, je suis un malade. Les Del Piero, tu sais et tout. Enfin bref, c'est pour vous dire qu'en fait, la grande Juve, la grande dame, comme on dit, en fait, c'est plus du tout ça. C'est plus du tout ça parce que factuellement, moi, je vous le dis clairement, la défense, Kalulu, Savona et Kelly, c'est pas des foudres de guerre. Kalulu qui est censé être le meilleur joueur, en tout cas en défense de cette Juventus, mais son début de compétition est catastrophique. Et pourtant, les scores ne retranscrivent pas du tout ça, parce que leur formation déjà, je sais pas si vous avez remarqué, c'est que la formation c'est du 3-4-3. C'est un peu comme le Real Madrid, mais par contre, il y a un très gros problème dans cette équipe, c'est que défensivement, c'est fébrile. Milieu de terrain, c'est pas non plus une foudre de guerre. Et devant, ok, il y a des bons joueurs, mais c'est pas non plus la dinguerie monumentale. Alors certes, sur le banc, ils ont des joueurs intéressants. Hein. Ils ont Yildiz, qui pour moi va poser problème à cette équipe du Real Madrid défensivement, parce que clairement, ce mec-là, il est vraiment en mode game breaker. Ils ont Thuram, qui est pas Marcus Thuram, mais le petit frère au milieu de terrain qui est très intéressant. Mais après, voilà, ils ont des bons petits joueurs comme Biasso, il n'y a pas de problème quand c'est Sao, tu sais et tout. Mais c'est plus du tout la Juventus d'il y a d'antan. Et pour moi, leur gros problème, c'est leur défense et c'est surtout cette capacité. En fait, c'est une équipe qui se fait souvent trouer, en fait. C'est une équipe qui se fait souvent trouer parce que eux, la particularité de cette équipe, c'est que eux, ils pressent très haut. Ils pressent très haut et c'est très intéressant. Ils font un pressing haut. Mais par contre, défensivement, c'est très problématique. Ils sont toujours prendre dans le dos. Techniquement, ils sont pas mauvais, mais c'est pas non plus les meilleurs du monde. Ils sont dans la moyenne et ils ont des très gros problèmes au milieu de terrain et en défense, selon moi. Même si on sait très bien que sur un match, tout peut arriver. Ils peuvent très bien poser des difficultés au Real Madrid, voire même les battre. Il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que cette Juventus a beaucoup de carences. Elle a beaucoup de carences. Par contre, c'est une équipe qui met beaucoup de buts. Il y a de fortes chances que ce soir, la Juve puisse marquer 1, 2, voire même 3 buts. Parce qu'on sait très bien que clairement, le Real Madrid, défensivement, ça se cherche encore une fois. Ça se cherche parce que tu as Fran Garcia, tu as Dean Howson qui commence à apprendre à jouer avec Fran Garcia. À côté de lui, est-ce que tu vas mettre Rudiger? Est-ce que tu vas mettre Raúl Asensio? En fait, on ne sait pas, tout dépendra. Est-ce que le Real Madrid va jouer en 3-4-3 ou en 3-5-2? En vrai, c'est ça le plus compliqué. Parce que le dernier match que je vais vous... Parce que le dernier match que le Real Madrid a joué, ils ont joué avec une formation qui est totalement différente, qui est totalement nouvelle pour eux et qui a porté ses fruits, mine de rien. Je vais vous l'afficher juste là. Ah! Comme on peut voir, le Real Madrid, sur le papier, jouait un 4-3-3. Sauf que factuellement sur le terrain, ce qu'on voyait, c'était un 3-4-3, voire un 3-5-2. En défense, on voyait une défense à 3 composée de Dean Howson, Rudiger et Tchouaméni. Et un cran plus haut sur les côtés, que ce soit à gauche et à droite, c'était Fran Garcia, Trent Alexander-Arnold, avec en 6, Valverde et un cran devant, tu avais Arda Güler, Bellingham et bien sûr devant, tu avais Garcia et Vinicius. Et c'est là en fait, c'est tout paradoxal en fait, c'est ça qui est marrant parce que déjà, Xabi Alonso, il aime bien brouiller les pistes, ça, il n'y a aucun problème. Mais sauf que le Real Madrid joue la même formation que la Juventus. Et donc, eux aussi, ils sont amenés à presser très haut, à mettre de l'intensité, à essayer de combler les brèches, que ce soit au milieu de terrain ou voire même à pas se faire prendre sur des phases de transition de jeu. Et
c'est là où je me dis que ça va être un match très intéressant. Est-ce que Xabi Alonso, tout ce qu'il a essayé de mettre en place depuis le début de la compétition, va porter ses fruits? Est-ce que le Real Madrid vont réussir à imposer leur jeu et un rythme assez élevé face à cette équipe, excusez-moi, de la Juve? Parce que clairement, oui, factuellement, on a vu des joueurs en forme. Dean Ocean qui a fait un match très intéressant face à Salzbourg. On a vu Tchouaméni très bon en défenseur central. Il jouait un peu comme un libéro, voire un 6 beaucoup plus haut, excusez-moi. Tu as vu un Fran Garcia avec une débauche d'énergie vraiment excellente. Tu as vu un Trent Alexander-Arnold très bon à la ressortie de balle. Tu as un vieux Arda Güler demander le ballon toujours entre les lignes et toujours d'effectuer des passes dans le demi-espace, que ce soit à droite ou à gauche. Et Bellingham, pareil, parce qu'on a pu le voir sur le dernier match. Bellingham, quand il récupère le ballon, il élimine un joueur, il donne le ballon sur une phase de jeu offensive très rapide qui casse deux lignes de l'équipe adverse et derrière, tu as Vinicius, il n'a plus qu'à faire le travail d'éliminer un joueur et de marquer. Donc, est-ce que ça, ils vont réussir à le mettre en place? Ça, c'est une très bonne question parce que factuellement, le point faible actuellement du Real Madrid, c'est quoi? C'est être capable de presser très haut, ensuite de pouvoir répéter les efforts continuellement et à côté de ça, ne pas se faire prendre dans le dos. C'est là où on va voir. Est-ce que le Real Madrid vont pouvoir poser problème à cette équipe de la Juve et est-ce que la Juve va pouvoir poser problème à cette équipe du Real Madrid là? Parce que ce sont deux équipes, entre guillemets, qui se ressemblent, bien sûr, avec des joueurs totalement différents, avec des qualités totalement différentes. Tu as des bons points du côté de la Juve, des bons points du côté du Real, mais tu as aussi des gros points où tu peux te poser des questions sur le Real Madrid et aussi sur la Juventus. Donc voilà, moi c'est l'analyse que je fais. Je pense que le Real Madrid va gagner ce match-là, au moins 3 voire 4-1. Mais en tout cas, ça va être un match super intéressant parce que la Juve, je pense, a à cœur de battre ce Real Madrid-là. Parce que factuellement, si derrière tu bats cette équipe du Real Madrid-là, soit tu rencontres le Bayern ou le PSG et après tu vas tout droit en finale. Parce que de l'autre côté du tableau, je suis désolé, mais je ne sais pas si vous avez vu, ce sont que des petites équipes, voire la seule grosse équipe, si je me rappelle bien, je crois que c'est Chelsea. Je crois que c'est Chelsea. Donc bon, voilà, à voir. On va observer. En tout cas, ça va être super intéressant. Dites-moi si pour vous, le Real Madrid va gagner ce match-là. Est-ce que on a des craintes à avoir face à cette équipe de la Juventus? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, les amis. N'hésitez pas à partager à tous vos proches, à tous vos potes qui kiffent le Real Madrid. Et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la petite cloche. C'est super important. Comme ça, vous êtes alerté à chaque fois que je balance une vidéo. Sur ce, ciao les fumiers, et n'oubliez pas, mettez la clim parce qu'il fait super chaud.